Allez. Donc à part les malades, euh, ce matin on avait Ludovic aussi là, qui était pas bien, donc qui va venir dans la matinée, on va voir ce que c'est derrière, donc, et Kevin Mailly. Voilà. Donc, sinon après, en termes de blessures, à part des petits tiraillements, il y a personne. Donc tout le monde est sur le pont. À part Gaëtan Charbonneau qui est suspendu. Oui, okay. Suite à 3 avertissements. Ouais. Ouais. Le sujet quand même du moment, on a attaqué un peu, mais c'est tous ces huis clos au final derrière qui se profilent. Question toute simple, est-ce que tu penses que ça peut influer sur le championnat, tous ces huis clos ou pas? Peut-être bien, ouais, parce qu'en fait, si on voit à notre niveau, on souligne chaque fois l'importance du public à Leblé. Hein. Donc, avec une ambiance très forte, donc difficile à quantifier, bien sûr. Mais c'est sûr que samedi, ça va résonner vide, quoi. Donc, on l'a vu hier avec le match du PSG déjà aussi. C'est pas pareil, quoi. Donc, difficile à dire, mais en tout cas, nous, pénalisant pour nous, oui. Ouais, pénalisant pour l'équipe qui reçoit. Alors, on parle pour nous, mais je pense qu'en règle générale, il y a quand même des clubs qui passent à Marseille, voilà, des clubs comme Lens, etc., où il y a des gros publics, chez nous aussi. Les joueurs se servent de cette énergie-là. Ouais. Bon, ben là, elle sera à l'extérieur, l'énergie. Et ça tombe mal en plus, que là, vous tirez sur une série avec 2-3 matchs à domicile, contre des grosses équipes. En plus. Tout à fait, ouais. Ouais. Alors, nous, on savait que là, sur les prochains matchs, le stade était plein à chaque fois, quoi. Voilà, c'est des matchs de gala, des grosses équipes en face, de gros défis pour nous au niveau sportif. Et je pense que ça aurait mobilisé énormément de monde. Ouais. Effectivement, c'est un gros manque à gagner là-dessus, autant sportivement qu'économiquement. Et justement, c'est quoi le ressort que tu peux activer derrière? Parce que dans un sens, le fait de jouer à domicile contre ces clubs-là, c'est ça qui peut niveler un peu, parce que sur le papier, c'est des équipes normalement supérieures. Oui. Voilà, donc oui, le c'est fait sûr. d'être à domicile, d'avoir le soutien du public, ça nivelle. C'est quoi le ressort là aujourd'hui pour le coach que tu es? Ouais, Justement d'essayer de retrouver. c'est pas évident de trouver des ressorts pour changer. Voilà, dire il y aura pas de public, mais en fait, le ressort, c'est que le public sera pas là, présent dans le stade. Mais on sait qu'on est suivi, quoi, aussi. Voilà. On connaît l'importance de nos résultats donc, sur le Finistère. Donc il y a ça derrière. Je pense que c'est un ressort qui n'est pas compliqué à activer, hein, là-dessus. Je pense que les joueurs sont conscients aussi, ils le voient dans leur entourage, que voilà, on fait partie intégrante. Le SB29 fait partie intégrante du paysage du Finistère. Donc il y a cette représentativité à ressentir, quoi. On représente quand même le département et puis le football dans ce département-là. Donc on sait que c'est important. Je pense que c'est ce ressort-là qu'on peut activer le plus facilement. Mais ça, j'allais dire, c'est un ressenti des joueurs. Ça, je sais que voilà. Ils l'auront automatiquement. Quoi. Il y a des joueurs de Lens qui me parlaient après le match lundi, ils disaient qu'ils sentaient tout mou, qu'ils avaient du mal à rentrer dans le match du fait qu'il n'y ait pas de public. Est-ce que ça peut faire rentrer ce match dans un euphorie, enfin qu'il n'y ait pas vraiment d'intensité Ouais. Alors après, tout ça c'est très difficile à quantifier parce que ça va être le ressenti de chacun et c'est très individuel. Ça, il y a certains joueurs qui sont un peu tendus avant le match parce que justement il y a le public et ils entendent ce public-là, ils veulent pas le décevoir. Et puis d'autres qui ont besoin d'avoir un peu cette poussée d'adrénaline avec le public. Donc ça c'est difficile à quantifier au niveau collectif. Après individuel, il y a un ressenti différent. Moi je sais que personnellement, j'aimais bien qu'il y avait du public, même du public adverse. Voilà, parce que ça me donnait une certaine énergie. Mais je sais que pour d'autres, c'est pas. Voilà, on est tous différents au niveau des émotions. Tu as déjà entraîné un match à huis clos ou joué un match à huis clos? Un match à huis clos, non.
Non, ça va être une découverte. Non, je ne connais pas. Bah déjà, c'était surpris, ne serait-ce que de voir, par exemple, le match du PSG hier à huis clos, ça surprend aussi, quoi. Ouais, ça surprend. Est-ce que ça t'incite, est-ce que tu te dis, il va falloir que je me comporte différemment parce que l'atmosphère sonore notamment étant totalement différente. Là pour le coup on est réceptif, qu'on soit joueur ou entraîneur, à tous les bruits, à tout ce qui peut se dire. Est-ce que ça peut t'inciter à te comporter différemment? Non. Moi j'ai rien à cacher là-dessus. C'est pas le bruit du public qui cachait ce que j'avais à dire. Non, après ce qui peut être entre guillemets positif, c'est que peut-être on va mieux m'entendre si j'ai des consignes à faire passer, notamment ceux qui sont à l'opposé, mais c'est tout. Parce que bon, on sait que dans un stade il y a du bruit et que des fois les consignes elles ont du mal à passer, on n'entend pas bien, donc des fois on dit rien. Là, bon, on a entendu, je reprends encore le match du PSG hier, on entend des choses qu'on n'entend pas d'habitude, mais nous en bas, je pense pas qu'il y ait de grands changements sur nos attitudes au niveau personnel. Justement, est-ce que ce match PSG Dortmund, tu l'as regardé avec un œil peut-être un peu différent? Parce que bon, c'est pas la première fois qu'il y avait un huis clos, et est-ce que tu l'as regardé en étant peut-être plus réceptif à certains détails que habituellement? Oui, je l'ai regardé, j'ai écouté, voilà, ouais, mais en me projetant un petit peu sur notre match de samedi, en disant, bon, ouais, on va se retrouver un petit peu dans ce contexte-là, et effectivement, c'est pas... c'est différent, voilà. Ouais. Mais voilà. Après, nous, on s'adapte. Hein. On va s'adapter à ça. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est des cas de force majeure comme ça. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'adaptes à ce qu'on te donne. Justement, est-ce que tu comprends la décision? Est-ce qu'il y avait vraiment une autre décision à prendre que les huis clos? Est-ce que les reports généraux, c'était possible? Pour toi, est-ce que tu comprends les huis clos généralisés finalement? Est-ce que c'est la moins mauvaise des solutions comme vous avez dit? Moi, je comprends que ce sont des situations difficiles et des décisions difficiles. De toute façon, après, je ne vais surtout pas rentrer dans la polémique là-dessus, parce que l'on prenne une solution ou une autre, on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure des solutions à prendre. Donc chacun a son avis là-dessus. On peut être amené à ce qu'il y ait des reports aussi. On en parlait tout à l'heure, s'il y a une équipe qui est touchée, comment on va faire? Voilà, donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc j'ai pas donné mon avis là-dessus parce que je connais pas tous les éléments. A priori, bon, on voit bien que c'est quand même quelque chose d'important. Donc nous on se plie à ce qu'on va nous dire. Après, bien sûr que j'ai pas envie de jouer jusqu'à la fin de saison dans des stades vides, mais en même temps, on n'est pas là pour prendre des risques avec la vie des gens. Donc, il y a aussi des priorités, et je pense qu'il faut surtout pas être dans la polémique et être surtout solidaires les uns des autres, surtout dans ces cas-là, quoi. Mais est-ce que malgré tout, sportivement, ça ne modifie pas ton approche des 10 derniers matchs de la saison? Parce qu'on ne parle plus que de sportifs, il y a aussi d'autres incertitudes. Ouais. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, ça modifie ta façon de voir les choses sur cette fin de saison? Non, pas spécialement, parce que nous, on est un petit peu à l'écart toute la semaine dans notre centre d'entraînement. On fait les mêmes choses, on s'entraîne de la même manière. Donc nous, on prépare les matchs, on est toujours sur la vidéo. Voilà, on a notre boulot toute la semaine. Donc ça ne change pas grand-chose. Après, c'est qu'on est obligé de se projeter sur ce qui va se passer le jour du match, avec les changements qu'on vient d'évoquer. Mais après, sur ma vision des choses, non, ne se modifie pas, quoi. Voilà, donc le football reste quand même un spectacle. Voilà, donc on aime bien qu'il y ait du public. Et puis après, au-dessus du football, il y a la vie en général, et puis voilà, la santé de toutes les personnes qui passent avant. Hein. Donc il y a ça qui prend le dessus. Hein. Alors peut-être que ça relativise le fait qu'il y ait cette maladie qui soit arrivée, ça relativise un petit peu les choses, et puis après tout le monde prend un peu plus de recul par rapport à l'événement, quoi.
Tu sens que c'est vraiment un sujet de discussion ou un sujet d'inquiétude dans le vestiaire entre les joueurs ou même avec le staff quand ils discutent avec vous? Est-ce que c'est un sujet qui fait autant parler à l'extérieur qu'à l'intérieur chez vous aussi? Oui, c'est un sujet de discussion mondiale. Hein. Je pense que le matin, chacun, quand on se croise, on commence à parler là-dessus. Bon, mais déjà, tu as les titres des journaux. Comme tout le monde est sur son téléphone, la première des choses que tu vois, c'est ça. Donc, obligatoirement, tous les regards sont tournés vers le coronavirus. Donc, ça, c'est clair. Après, chacun l'interprète à sa manière. Et puis après, ça fait des discussions. Hein. Il y a beaucoup de discussions qui sont là-dessus. Après, je sens pas encore pour l'instant de grosses inquiétudes. On ne ressent pas d'inquiétude parce que peut-être parce qu'on n'est pas touché de près. Voilà. Le jour, il y aura peut-être si ça doit venir qu'on est touché un petit peu plus de près, sera peut-être dans une attitude différente. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas d'inquiétude. Mais est-ce que ça reste facile de se concentrer sur un objectif sportif? Parce qu'il y a aussi ça. Oui, je pense oui. Oui, je pense que d'être sur l'objectif sportif, déjà, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas le choix. En fait, c'est pas ça qui nous disperse. Au niveau, j'allais dire sportif, on n'est pas dispersé par ça. Après, quand on est sur le terrain, à la limite, il vaut mieux être sur le terrain ensemble et bosser et avancer ensemble. Voilà, ça te permet aussi d'oublier que il y a ces problèmes extérieurs, etc. Non, mais non, on n'est pas pour l'instant dispersé par quoi que ce soit. Un mot sur l'adversaire quand même, pour parler du match. C'est peut-être l'une des meilleures équipes françaises, c'est la meilleure actuellement. Ouais. Ils ont trouvé leur équipe, ils ont trouvé leur système, leur dynamique et la formule. Enfin, vraiment, on a l'impression que ça glisse. Quoi. Ouais, en ce moment, c'est pour moi, c'est une des meilleures équipes en France. On ne les prend pas au meilleur moment. C'est un sacré test, effectivement, pour nous. On sent ils ont un objectif commun. Voilà. Ils regardent vraiment tous dans le même sens. Et je pense que suite à la défaite en Coupe de France à Épinal, je pense qu'il y a eu un déclic là-dessus. Après, on parle beaucoup du système de jeu qui peut changer, si on passe en 4-4-2. Effectivement, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne, mais je pense que c'est surtout dans l'état d'esprit. On sent vraiment quand même des garçons complètement déterminés vers leur objectif. C'est le but en fait que recherche tout entraîneur. C'est ça, c'est l'idée. Alors comme c'est des garçons qui ont du talent, qui ont beaucoup de vitesse et qui maintenant sont vraiment coordonnés les uns avec les autres, effectivement ça fait une équipe vraiment redoutable. On sent le danger de venir de partout, que ce soit le cas de devant, de Sanchez du terrain, derrière, que Pierreté aussi qui sont performants. On sent qu'il y a vraiment on l'a vu contre Lyon, hein, je pense que là ils ont fait un gros match parce que Lyon n'a pas démérité, mais ils ont complètement étouffé. Et ça a été à la fois efficace offensivement et défensivement, on les a sentis très 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 solides. Non, ça part, je pense, ils ont vraiment une force collective là qui est montée d'un cran. Et donc multiplié par le talent, ça fait quelque chose de très très solide. Pour nous, c'est un vrai défi. On en a parlé dès le début de la semaine, on a montré déjà des images. On sait à quoi s'attendre. C'est pour ça que la semaine a été rythmée par beaucoup de jeux, beaucoup de rectificatifs sur des placements. Il faudra qu'on soit très juste et que si on va avoir une chance, et on a toujours une chance dans un match, on aura des opportunités à un moment donné, mais il faudra qu'on soit au même niveau de cette force collective qui va arriver en face. Il faudra que les joueurs qui vont être sur le terrain aient la même détermination, au moins la même détermination. Après, on sait qu'ils ont du talent, ils sont certainement vraiment supérieurs à nous, mais moi je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je crois vraiment. On a vraiment travaillé vraiment fort sur cette équipe cette semaine. On ne peut pas être surpris. Voilà.
au moins on ne peut pas être surpris de ce qui nous attend. Voilà. Donc il faudra qu'on soit au même niveau là-dessus. Est-ce que d'habitude à domicile, vous cherchez plutôt à avoir le ballon, Ouais. mais c'est une équipe justement Lille qui est capable justement de punir les équipes quoi, très très vite. Notamment par rapport à leur vitesse. Tout à fait, ouais. Mais ils agressent voilà, c'est surtout ça. Ouais. Est-ce que ça pourrait te faire modifier ta façon de voir les choses à domicile ou pas spécialement? Au moins pour ce match-là ou pas? On peut modifier, peut-être qu'on modifiera certaines choses, voilà, mais moi je pense que la première des choses à savoir, c'est ce qui nous attend. Voilà. Quand tu es prévenu, après, tu es un peu plus sur tes gardes. Donc c'était ce que je voulais cette semaine, c'était prévenir les garçons. La plupart du temps, on travaille sur l'adversaire un peu plus tard, là on travaille un peu plus tôt, prévenir sur, effectivement, un gros pressing, ils vont nous étouffer, ils montent très fort sur le porteur. Après, quand ils récupèrent le ballon, ils vont très vite vers l'avant, etc. Donc ça on le sait. Et après, oui, bien sûr que moi je le prends en compte au niveau tactique. Et on peut modifier certaines choses. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit capable, nous, qu'on ait la capacité à garder le ballon, d'une manière ou d'une autre. Sur du jeu court, du jeu long, il faut qu'on arrive à garder le ballon et à jouer sur les quelques points faibles que l'on pourra trouver en face. Parce qu'il y a toujours des failles dans une équipe, même la meilleure équipe du monde, elle a des failles. Et on jouera là-dessus. Mais j'ai pas envie non plus de passer tout mon match recroquevillé sur mon but. Non plus. Le cours en début de saison a donné 7 passes sur 13 matchs, marqué 2 buts. Là, il est moins efficace, il joue un tout petit peu moins, il est moins régulièrement titulaire. Tu expliques le fait qu'il joue un peu moins, cette baisse de régime au niveau des stats. Il y a comme tout un chacun des hauts et des bas dans une saison. Il y a aussi la concurrence. Voilà, oui, effectivement, on sent que Yohan est un peu plus émoussé sur certains matchs. Voilà, maintenant, il garde toujours le bon état d'esprit. Il est toujours présent pour le collectif. Il est un peu moins efficace, mais c'est à l'image de l'équipe. On est un peu moins efficace au niveau offensif en ce moment. Peut-être on se crée peut-être un peu moins d'occasions. Voilà. Peut-être c'est un peu plus difficile pour nous au niveau offensif. Mais lui, il est toujours là. Après, il y a beaucoup de concurrence aussi à son poste. Il a quand même pas mal de temps de jeu. Mais je ne me fais pas du souci pour lui parce que je sais que c'est un garçon qui mentalement est assez fort, capable de rebondir très, très, très vite. En tout cas, pour moi, je considère que c'est un titulaire. Voilà. Mais les titulaires ne peuvent pas jouer tout le temps non plus. Voilà. Et justement, il y a quand même un titulaire qui n'est pas là, c'est Gaëtan Champagne. Est-ce que ça peut modifier ton approche des choses? Parce qu'on reste à une façon de jouer avec Gaëtan Charbonnier, qui n'est pas forcément la même quand il n'est pas là. C'est vrai. Ça peut modifier ton approche tactique? Oui, on a pris en compte que Charbonnier serait pas là. Oui, effectivement, donc il y a une manière différente certainement de jouer par rapport à sa personnalité. Ouais. Donc on s'adaptera aussi à ça. Ouais. Je ne vais pas te développer plus que ça. Mais... Non, bien sûr. Quand il y a un joueur qui a un jeu atypique, quand il n'est pas là, effectivement, pour rechanger certaines choses, certaines attitudes, notamment sur les joueurs qui sont autour. Parce que quand Gaëtan, si on développe un petit peu, quand Gaëtan est là, les joueurs au niveau offensif autour s'adaptent. Voilà. On en fait en sorte qu'ils s'adaptent. Après, quand il n'est pas là, c'est différent. Il y aura peut-être d'autres libertés pour d'autres joueurs. C'est bon ?